Je vais me présenter. Mon nom, c'est Gisaël Boivin. Puis, c'est ça, ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans le show business. Ça n'a pas toujours été facile, mais aujourd'hui, je vis une vie très structurée et très bénéfique. J'ai vécu la violence très jeune avec la famille. Je me suis fait battre par mes deux parents. J'ai vécu l'abus sexuel à l'âge de 4 ans, le viol à l'âge de 6 ans. Ma mère, s'est suicidée, donc tout ce que vous ne pouvez pas imaginer de pire, je l'ai vécu dans la vie d'un enfant. J'ai été un intimidé jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Puis par la suite, je suis devenu un intimidateur jusqu'à l'âge de 25 ans. Où le cycle de la violence s'est engendré. Après ça, on parle de justice, on parle de passer en cours, on parle d'être dans la merde et se démerder. Puis, on dit souvent qu'il faut toucher le fond pour rebondir. Moi, ça a pris le suicide de ma mère pour me comprendre ça. Pour me faire comprendre. Avant, je ne le comprenais pas. Quand ma mère s'est enlevée la vie un mois plus tard, le 16 janvier 2004, cette journée-là, moi, j'avais décidé que c'était terminé. Je voulais plus vivre, c'était terminé. J'ai pris ma voiture, puis je suis parti jusqu'au Mont-Saint-Bruno, puis j'ai reculé ma voiture dans un banc de neige, dans un petit champ. Puis j'ai composé une chanson dans ma voiture, puis j'ai pris 10 extasies. Puis j'ai dit, c'est la dernière chanson que je vais composer dans ma vie, puis je m'en vais. Je suis mort dans ma voiture. Ma vie s'est défilée au complet jusqu'à l'âge de 16 ans, dans le moindre détail. J'ai revécu ma vie, dans la conscience que j'avais au moment de ma mort, sans pouvoir réagir. Tous les fois où mon père m'a battu, ma naissance, mon père biologique qui coupe le cordon ombilical trop long, ma mère qui pète une coche de scraper le nombril à notre enfant. J'ai tout revécu ça une deuxième fois dans ma vie. Quand je suis revenu à moi, l'hôpital après, c'est là où ça a fait comme OK, attends un peu. Les dernières minutes de ta vie, je peux vous le dire, quand tu essaies d'attenter à tes jours, les derniers instants de ta vie, tu penses à ce que tu n'as pas fait, au mal que tu as fait, à la peine que tu as fait aux gens que tu aimes. Quand on dit que la vie se reprend sur toi, c'est là que la vie, moi, s'est reprise sur moi. Quand je suis revenu à moi, là, ce feeling-là, je l'ai encore aujourd'hui quand je vous en parle 9 ans plus tard. Presque 10 ans, ça va faire 10 ans au mois de janvier. C'est cette époque-là est négative, puis après ça, ça a pris ça. Après ça, je me suis inscrit à l'université à l'UQAM en recherche en animation et recherche culturelle. J'étais allé chercher un bac à l'UQAM. Puis quand je suis revenu, mon père m'a dit, mon homme, un orignal dans la vie, c'est à 54 pouces de panache. Puis ça va passer entre deux sapins de 16 pouces. Parce que ça va prendre son panache, puis ça va être capable de le plier, se tasser, puis s'en aller de même. Puis finalement, avec son handicap de 54 pouces, il a appris à passer dans son 16 pouces. Puis c'est un petit peu comme ça maintenant que je gère ma vie. Avec mon handicap de 54 pouces, qui est ma violence, ce que j'ai vécu dans ma vie, mon passé, mon background, j'essaie de rentrer entre les sapins de 16 pouces. Puis à place d'essayer de cacher mon handicap, je m'en sers aujourd'hui pour essayer d'aider les jeunes, essayer d'aider les gens. Fait que c'est ça, mon histoire de vie. Ça s'est passé le jour du 18 décembre. Parti dans le bois, avec l'idée de se descendre. Elle pensait plus au